Hello François, comment ça va? Bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. La dernière fois on s'était laissé au moment où on avait fini la peinture. Ah bon, là j'ai déjà dû faire quelques retouches parce qu'il manquait des petits endroits où c'était pas bon. En même temps la dernière fois qu'on a fait ça c'était dans le noir à contre-jour avec la lumière, donc normal qu'il y ait peut-être quelques défauts. Du coup on a bien fait de pas vernir. Donc là aujourd'hui moi je vais vernir la peinture à l'intérieur, ce qu'on a fait la dernière fois. François lui il va commencer à s'occuper de poncer et de préparer à la peinture la traverse avant et la face avant, donc tubulaire. Ensuite qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah oui, après il y a le tableau de bord comme j'avais dit qu'il faudra faire. Franz qui prend son seau et son papier à poncer. Donc voilà, ça se termine doucement. Alors je le dis tout de suite, on pourra pas voir la voiture remonter parce qu'il reste encore quelques détails à régler pour Mathieu. Donc là je vais aller vernir la voiture, puis on va voir le résultat. Il me tarde de voir ça. Surtout qu'après on va pouvoir la découvrir, la voir en plein soleil, parce que là pour l'instant on garde la tonnelle pour que je puisse finir la peinture. Mais une fois que la peinture elle sera finie, on va pouvoir la retirer, la voir en plein soleil, à mon avis ça va être pas mal. Surtout avec toutes les paillettes qu'il y a, ça va être cool. Bon, un peu tuning mais cool quand même. Bon, les amis, alors moi, pendant que Steph il est en train de mettre le vernis à l'intérieur, ça fume, hein, comme on peut le voir. Moi je me suis occupé de mettre du black son en fait, sur toute cette partie là, tout là au-dessus, sur le côté, et j'ai fait tout le bas de caisse, du coup complet, jusqu'à la fin, pour dire de le protéger quand même un maximum. Même si c'est caché sous les ailes et tout le bas de caisse, il faut quand même que ce soit un minimum protégé. Donc j'ai fait pareil, j'ai suivi tout l'arceau parce que bon il était mauve du coup, avec les deux petites pattes ici aussi. Voilà, donc j'ai fait tout le côté là, j'ai fait tout le deuxième côté aussi. Comme on peut le voir, hein, ça a été fait complet, tout le côté, tout le bas de caisse. Complet, pareil avec la petite patte qui est juste là, le tour de l'arceau là, voilà. Donc tout ça c'est fait, hein. C'est déjà une chose en moins à faire. Après je vais m'attaquer au coffre. Le problème c'est que là pour l'instant je dois attendre parce que je vois rien. Je dois attendre que Steph il a fini de mettre le vernis. Bientôt terminé normalement. Pour enlever cette bâche. Ouais, bientôt terminé. Normalement. Normalement, voilà. Voilà quoi. Ça change vraiment la voiture. Et bien sûr, pour pas abîmer la caisse, à chaussettes ma gueule. Oui. On abîme les chaussettes mais pas la voiture. Voilà. Ouais, elle est vraiment ouf. Hein. Du coup, je vais en profiter, je vais vous montrer vite fait la face avant. Maintenant qu'elle a été peinte complète. Donc voilà, on peut le voir. Elle brille à mort. Bien sûr, bon, je vais retourner petit G concept. Je te remercie à toi Mathieu pour le travail que tu as fait. Elle est vraiment ouf. C'est un putain de travail. Ça reflète bien en tout cas. Ouais les amis, bon. Là l'arceau de sécurité est enfin fini. L'intérieur de la voiture est peint et verni. Alors bon. Le résultat est là. Je suis super content parce qu'avec le vernis ça fait vachement bien ressortir. Bon, là ça fait blanc et plein de poussière. Oh, Le meilleur moment ça va être maintenant. bonjour François. Bon, Et donc en fait là ce qu'on voit là c'est de la poussière de vernis en fait. Parce que là j'ai verni d'abord l'arrière. Donc tout l'avant était poussiéreux et ensuite vu que j'ai fait toute la partie arceau devant et tout l'avant de la voiture, ben en fait toute la poussière qui s'est produite ici est venue se poser à l'arrière. Donc en soi c'est pas très grave parce qu'en fait là on va laisser sécher. Une fois que ça aura séché il suffira de prendre un petit chiffon humide, une microfibre pour venir tout simplement frotter en fait. Donc ouais, super content du résultat. Ça fait plaisir de l'avoir enfin quasiment fini. Elle est loin d'être finie, parce qu'il y a encore plein de trucs à remonter et tout ça, mais au moins la caisse est peinte, ça fait du bien de l'avoir rafraîchie et dans son état final quoi. Qu'est-ce que t'en penses toi? yep. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Là François, il s'apprête à blacksonner le coffre. Ah oui, on a oublié un truc. Quoi? Il faut le jointer. Ça? Là.
Tu mets le blackson le avant tour. ou le blackson après? Du coup, après le joint ou... Après le joint, parce que le joint il est gris. C'est la colle que Mathieu il a. Dans cet On peut ordre-là. faire ça peut-être non? Oui, ça déjà tu peux le recouvrir, ouais. À la limite, tu peux même recouvrir ça et tous les contours déjà. Et après, il faudra juste jointer. Bah, à la limite, tu sais quoi, même ça, tu peux le recouvrir. Le joint, en soi, on va le faire que sur ça, tu vois. Donc, je peux faire tout le tour, sauf mettre du blackson là. Et puis, on jointera après. Et puis, il faudra juste recouvrir de blackson les joints après. Ça roule. Ça roule. Voilà le coffre jointé, en partie blacksonné. François attend que le mastic sèche pour pouvoir recouvrir aussi au blackson les joints qu'on voit ici tout le long. Donc là c'est juste pour étanchéifier en fait, éviter que l'eau passe entre deux et que ça vienne à rouiller et que ça se détériore. Là normalement avec ce que François il est en train de faire, avec le blackson qu'il est en train de mettre, tout va être protégé contre la rouille, en plus de l'anti-rouille qu'on a mis. Et donc là, on va tirer la tonnelle. On va voir ce que la peinture donne en plein soleil. Tu viens de nettoyer la voiture là? Yes. Waouh, 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 waouh. Ok. Bon, bah là c'est beaucoup plus propre. Hein. On peut voir qu'une fois nettoyé le vernis et tout ça, ça le fait. Hein. Ça fait grave plaisir de l'avoir comme ça. Elle est tellement belle. Donc là maintenant qu'on a fini de nettoyer la voiture, j'ai mis le tableau de bord derrière. Alors en fait pour le tableau de bord là, ce qu'il nous reste à faire, c'est vu que le tableau de bord est fait, que les découpes sont faites et que maintenant il est prêt à être mis en place, en fait il est là. Et là ce qu'il faut que je fasse, bon déjà c'est le dépoussiérer, parce qu'il est dans un état un petit peu sale. Et une fois que je l'ai dépoussiéré, il va falloir que je me serve de quelques produits. Parce qu'en fait, dans un premier temps, je vais le poncer. Une fois que j'aurai poncé l'intégralité du tableau de bord, il va falloir que j'applique une colle dessus. Et grâce à cette colle, je vais pouvoir appliquer ensuite et saupoudrer tout le tableau de bord. En fait, c'est une poudre. Donc c'est une espèce de poudre noire comme ça qu'on vient mettre dans un bocal. Donc un bocal comme celui-ci avec une petite pipette. En fait, ça permet juste tout simplement en le prenant de balancer un petit peu justement la poudre sur le tableau de bord. Avant ça, va falloir le poncer avec le papier de ponçage. Et on a ici la colle qui est prévue pour. Alors maintenant il me reste plus qu'à le nettoyer, le poncer et une fois que je l'aurai poncé, j'aurai plus qu'à appliquer la colle et à venir le saupoudrer. J'espère que le résultat sera beau parce que j'ai jamais fait ça. Je suis un peu curieux de savoir si ça va vraiment tenir parce que je me dis bon, de la poudre, c'est vrai que ça reste de la poudre, je sais pas si le simple fait de le toucher, de prendre le tableau de bord en main, si ça va s'enlever, j'espère pas. Mais ça on verra une fois que ce sera fini et une fois que ce sera sec surtout. Donc là, je vais pas attendre plus longtemps parce qu'on a encore pas mal de boulot, surtout qu'en plus de ça, on repart ce soir. Après la journée de boulot, on traverse la France, donc on remonte dans le nord, du côté de chez moi, donc Bordeaux, Lille, ça fait un petit bout de route, donc on va pas trop tarder. Essaie de souffler un petit peu dessus, toi. Il y a plus de colle. Je pense. C'est bizarre, hein? Ouais. C'est chelou, mec. C'est pas fou. Bon, un bel échec. On vient de tenter de recouvrir le tableau de bord, c'est catastrophique. Alors, déjà la colle sèche hyper vite, mais vraiment trop vite. Le produit
s'applique super mal avec leur applicateur. Et en plus, le pire, c'est que là, on essaie de l'enlever, mais c'est un carnage. C'est vraiment dégueulasse. Donc, je viens de ruiner mon tableau de bord. Hein, voilà, mon tableau de bord, à mon avis, je pense que là, il est critique. Donc, je vais essayer de le gratter, de le reponcer. À mon avis, je pense qu'on va essayer un autre truc. Hein. Ah, je pense qu'ils sont pas très chers les tableaux de bord avec la force. On peut pas la même orange qu'un autre, Non mais après la poitrine tu le récupères quoi. Ouais. Bon, on va le reponcer et puis au pire ouais on le recouvrira d'autres choses. Parce que là c'est pas top. Non ça. On verra ça plus tard je pense. Là on va essayer de le décrasser, de le nettoyer et on verra par la suite. Bon du coup on a essayé de le nettoyer tant bien que mal. Ça a grave du mal à partir, c'est vraiment dégueulasse. Donc là on reste sur un échec. Bon, Mathieu m'a parlé d'un autre truc, d'un autre procédé, apparemment c'est de la feutrine, donc on essaierait peut-être à l'avenir de mettre ça sur le tableau de bord, peut-être que ça sera mieux. Mais là comme ça se termine, on va rentrer la voiture à l'intérieur du garage. Bon ça aurait quand même été... Il n'y a pas eu trop d'échecs. Non, jusqu'à là, tout a bien été, sauf que bon. Ouais, ça va aller normalement, c'est bon. On va dans la tête, là. Elle va se lever, mais c'est pas grave. Ça raccroche ou pas? Tiens, refais un peu de ski. On va la rapprocher mais pas Oh Encore un peu, c'est des coups de glisser dans la tête. Ah, encore un peu, tu finissais sur le cul. Hein. Attends 2 secondes, parce qu'elle a vraiment. Bon, du coup, là, Mathieu, tu vas t'en aller. Et ouais. Du coup, la prochaine fois qu'on se voit, normalement, c'est quand je vais récupérer la voiture. Chez Jacob. Et ouais. C'est ça. Tu passes Ah, je passerai par ici, bah ouais. Et ouais. On ira faire un tour en haut là. Dans la zone. C'est clair d'office. Ça va faire Comme plaisir ça. quand on va la récupérer. On ira en grille là-bas. N'oubliez pas, j'ai concept. Ouais. Voilà le boulot. Au top. Tard de la remonter. Ah, t'as quand fait même. un putain de boulot. Ouais. Ouais. Ouais, après, J'ai j'ai hâte aussi. moi je suis tout le temps dedans. Donc, bon, Ah ouais, c'est ça le truc. j'arrive pas à m'en rendre compte en fait. Comme c'est ton Et moi, métier. il y a plein de trucs. Après, tu sais, moi je suis un peu de couille. Tous les petits détails et tout, moi ça me saoule. Tu sais. Et je les vois et. Et Mais ça bon, te après, mine, donc du après, coup c'est tu vrai t'attardes que- dessus. Ouais, voilà. Et après, c'est vrai qu'elle a de la gueule quand même. Ah oh oui. Oh oui qu'elle a de la gueule. Parce que là du coup on a remonté en vitesse la traverse Elle a de la gueule. et la crash bar. Elle est magnifique. C'est un petit peu de caisse. Et quand ça va être monté dedans et que ça va tourner, Ouais, je pense que ça va être encore mieux. ouais. Là ça va faire plaisir. Bon, ben voilà les amis. Ces 4 jours sont terminés. La caisse est repeinte. Objectif atteint, au tableau de bord près. Hein, friends. Une catastrophe ce tableau de bord. Enfin. Bon, ben voilà. C'est la dernière fois qu'on voit la S14. La prochaine fois qu'on la voit, c'est avec le moteur dedans. Et là, ça va watatata. Bon, mais du coup les amis, sur ce, on se dit à la prochaine. Tchuss!